Bienvenue, je suis Bernie Macchio, kinésithérapeute, ostéopathe et expert en neuromodulation non invasive. Dans cette vidéo de cas clinique, je vais vous présenter un cas de douleur interne du genou, une chondropathie. Nous allons étudier le cas d'une personne âgée de 82 ans qui avait une douleur dans la face interne qui se propageait un peu vers la zone interne du tibia. C'est une douleur assez classique que nous rencontrons souvent. Au niveau radiologique, nous avons une radiographie et une IRM fournie par le médecin. Après un examen musculo-squelettique, une évaluation de la force, une évaluation des nerfs, du système nerveux, mais aussi une évaluation des tissus, il y a deux choses qui ont attiré mon attention. D'abord, la limitation qu'il y avait au niveau de la coxo-fémorale, et l'autre, c'est avec la palpation, il y a une densification sur la face interne du genou. Ça, c'est très important. Ici, nous avons dessiné quelques nerfs, en tout cas les deux principaux. Le premier, c'est cet ensemble de nerfs constitué du nerf principal et de quelques ramifications importantes du plexus lombal, qui est le nerf fémoral, dont l'origine est, comme vous le savez, en L2, L3, L4 au niveau métamérique. Et là, j'ai dessiné les branches du nerf saphène, le nerf sensitif, de ce côté interne. Enfin, au niveau sensitif, vers un côté interne, une partie sensible. Nous allons travailler directement, j'ai déjà localisé les dispositifs de direction dans les zones où nous allons les mettre. En plus, pour commencer, nous avons dit que c'était un patient qui avait une limitation assez importante dans la coxo-fémorale. Avant de commencer à travailler en distal, nous allons également nous mettre au travail avec un programme numéro 2 au niveau métamérique. Nous allons localiser au niveau de l'épineux. Si vous voulez être un peu plus précis au niveau direct du transverse, nous avons besoin d'un dispositif de direction métamérique que nous allons utiliser pour travailler tout le tissu musculaire en premier. De cette façon, nous pouvons travailler de différentes voies du psoas, travailler autant que vous pouvez. C'est important de libérer cette zone inguinale, de bien libérer tout le tractus et les branches musculaires qui passent et qui croisent ce nerf fémoral. Vous pouvez faire différents appuis, différentes ouvertures directement sur la zone. Travaillez, si vous le pouvez, avec l'élasticité de toute la bande de ce quadriceps pour éliminer toutes les entrées négatives que nous pouvons avoir. Et de cette façon, pour y localiser, comme toujours, l'outil que nous avons, un pointer. Avec ça, c'est facile de localiser le point exact où nous voulons travailler avec le dispositif directionnel. Nous allons d'abord localiser un nerf fémoral. Ensuite, lorsque nous aurons travaillé sur l'ensemble de cette hanche et sur cette partie interne, nous localiserons et placerons ce dispositif directionnel. Puis nous commencerons à le traiter avec un programme. Ici, je vous recommande, pour ce cas précis, le programme numéro 7. Avant le programme numéro 6, nous avons commencé avec le programme 2, nous faisons le programme numéro 7, enfin le numéro 6 en fonction du patient et aussi de la sensation des nerfs qu'il ressent. Pour ce cas précis, j'ai commencé par le programme numéro 7 pour améliorer la conductivité et tout le traçage nerveux qui, à la fin, va stimuler les nerfs pour cette partie que nous avons identifiée comme étant assez densifiée. Je vous recommande de commencer par libérer, mobiliser cette partie dans différentes directions. Nous allons faire des tracés, des appuis, nous allons libérer tout le tractus au niveau musculaire de la musculature postérieure, la musculature des ischio-jambiers. Nous allons libérer ce vaste interne, cette tension, ce vaste adducteur, en libérant toute la zone. Il est essentiel de travailler le tissu en fléchissant ainsi, avec différentes tensions, pour le libérer, parce que je vois ici des petites branches à l'extrémité du nerf saphène. Il ne faut donc pas avoir peur. À la fin, il faut travailler également en serrant aussi loin que possible, en libérant différentes zones et continuer cela vers la partie la plus distale. Lorsque nous aurons fini de travailler sur toute cette partie, ce que nous allons faire, c'est de localiser de la même manière, avec le pointer, nous allons localiser les fibres nerveuses de ce cerf saphène, où nous pouvons localiser et être très précis pour placer le dispositif directionnel. Maintenant voilà, vous avez deux options. Commencez avec le programme numéro 6, travailler sur la douleur, l'analgésie, directement sur ce point, ou même le combiner avec un 5 et un 7, pour améliorer à la fois au niveau des tissus, et améliorer la mécanotransduction. Améliorer ce tissu nerveux local, pour pouvoir continuer à travailler sur les parties inférieures, et ensuite directement sur la dernière partie de la séance. Vous pouvez travailler sur les articulations inférieures ou supérieures et améliorer les points d'équilibre de la zone.
comme toujours, la réadaptation que nous faisons par la suite, le travail musculaire et le travail que le patient peut faire à la maison pour s'améliorer dans tous les domaines sont également importants. Nous allons vous parler de l'évolution de ce patient atteint de chondropathie. Après avoir suivi, vous vous en souvenez, un programme numéro 2 au niveau métamérique, un programme 7 au niveau métamérique également, mais plus focalisé sur le nerf fémoral, et ensuite un programme local, focal, sur le point du nerf saphène, qui est le point de la chondropathie qui lui faisait mal. Ce patient, avec 3 ou 4 séances, en maintenant un protocole plus ou moins similaire, a déjà vu une évolution, toujours combinée avec ce travail de réadaptation que nous devons faire. Et puis aussi, une chose très intéressante chez ce patient dont je voulais vous parler, c'est le travail a posteriori, l'évolution, le travail passif, c'est-à-dire un patient qui ne vient travailler passivement que toutes les 6 semaines, 7 semaines, de manière focale, pour travailler sur l'amélioration, l'analgésie, la mécanotransduction de ce tissu spécifique. Sur ce, je vous dis au revoir et j'espère vous retrouver dans les prochaines vidéos.